Bonjour Alison, Salut Amandine. comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien et toi? Ça va bien. On enregistre en avance de l'événement PodBXL, bien sûr. On enregistre ces petits interludes pour le Twitch. Et j'ai envie de dire, tu es doublement présente cette année puisque tu es dans l'organisation, le comité d'organisation, mais tu es également à l'affiche de ce PodBXL. Exact, et je dirais même plus triplement vu que je fais aussi un atelier avec toi. Du coup, parle-nous peut-être un peu de ton podcast. Oui, alors 99 Challengers, en fait, c'est un podcast où j'interviewe des entrepreneurs à impact positif. Donc, comment expliquer? C'est vraiment ce qui va se situer entre l'entreprise classique qui veut absolument maximiser son profit et l'organisation sans but lucratif. Donc l'idée, c'est vraiment quand même avoir une volonté de faire une activité lucrative, mais avec une conscience, que ce soit sociale et ou environnementale. Alors évidemment, le curseur peut bouger selon mes invités. Donc voilà un petit peu ce que je fais et c'est magique. C'est toujours de très belles histoires. En parlant des lives qui vont se dérouler tout au long de la journée, qui se sont déroulés là au moment où on enregistre, Mhm. c'est dans le futur, mais pour vous c'est le passé. Qu'est-ce que tu penses de la différence de programmation? Parce qu'il y a une différence notable entre la première année et la deuxième année. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette différence de programmation qu'on a pu faire à PodBXL? Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire qu'on a essayé d'être le plus éclectique possible. Alors, je pense que c'est pas toujours évident parce que, à mon avis, à mon sens, en Belgique, et surtout en Belgique francophone, on a un petit, voire un gros retard sur la France. Et puis, enfin, faut pas oublier aussi que c'est un petit pays. Donc c'est difficile, je pense, d'avoir vraiment une programmation bien diversifiée, mais en tout cas, c'est vraiment la volonté de PodBXL. Mm. De représenter un petit peu mieux peut-être le microcosme du podcast en Belgique. Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis, enfin, oui, voilà, faut. Moi, j'ai vraiment plongé là-dedans. J'ai vraiment découvert des très très chouettes choses. Parce que à la base, moi, j'ai fait du podcast parce que je voulais diffuser un message, je voulais diffuser des belles histoires. Pas forcément parce que c'était un format que j'adorais particulièrement. Mhm. Voilà, ça a été mon choix. Mais c'est vrai que en rencontrant Michel Godard, donc, pour ne pas le citer, le fameux Michel Godard, en rencontrant toute l'équipe de Bad Geek, et en m'intéressant au podcast, j'ai rencontré des vrais passionnés de ce format et je me suis rendu compte du potentiel vraiment du format et de tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, c'est vrai que c'est important de montrer la diversité tant sur le fond que sur la forme. Et cette année, on a même un podcast anglophone. Exact. Donc diversité, grande diversité dans la programmation. Toi qui vis l'activité côté orga, Mhm. est-ce qu'il y a eu une évolution entre 2023 et 2024? Alors, c'est sûr, hein, donc, encore une fois, PodBXL peut s'appuyer sur sa grande sœur ou son grand frère, Podren, et puis toute l'équipe. Et donc, deuxième édition, alors on a fait le choix quand même d'encore rester sur une journée. Chaque fois, on a un petit peu cette question, est-ce qu'on s'agrandirait pas? Alors, bien sûr, il y a plein de choses dans les cartons pour les prochaines éditions. Je pense que cette année, la volonté, c'était vraiment de stabiliser, peut-être de faire mieux, d'apprendre de ce qui a moins bien fonctionné, si on peut le dire, la première édition, parce que forcément, une première édition, c'est toujours très, très stressant, bien que, selon moi, ça a été un beau succès quand même. Et donc voilà, je Mhm. pense que cette année, on consolide, on prend pas énormément plus de risques, mais on essaye d'encore apporter plus de qualité. Donc ce sera un très beau mot pour conclure cette petite interview et cette petite journée que vous avez passée aujourd'hui devant Twitch à regarder les podcasts de la Belgique francophone, puisque c'est vrai que la Belgique néerlandophone, c'est Mhm, ça? oui, c'est ça. Néerlandophone n'est pas encore représentée, et ça on en a parlé avec Michel, c'est vrai qu'on va essayer de peut-être travailler sur ce dossier-là pour l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en Ah penses? oui, on a même une Belgique germanophone. On n'en parle pas beaucoup Germanophone, parce donc que c'est une petite partie, mais elle est là.
Eh ben, peut-être qu'elle sera représentée également l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup Alison Mais merci à toi pour l'invitation. pour ta présence aujourd'hui et puis pour ton aide dans l'organisation. Hop, voilà mon chat qui vient se présenter pour la fin. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Hécate. Ah, salut Hécate. Merci. Et puis du coup, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup Alison. Merci à toi. Salut. Ciao.